أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 12, dérivation et étude de fonctions. Calculez les dérivées des fonctions suivantes. f de x est égal à 4x à la puissance 5 plus 8x au carré moins 13x plus 7. Bon, c'est facile. f' de x est égal à 20x à la puissance 4 plus 16x moins 13. La deuxième question, g de x est égal à 5 sur racine carrée de x à la puissance 4 plus 1. Je vais essayer de faire القاعدة المستعملة هنا. عندنا 1 sur racine carrée de f dérivée هي f à la puissance moins 1 demi dérivée هي moins 1 demi f à la puissance moins 1 demi moins 1 c'est moins 3 demi f' اللي هي ناقص f' sur 2 fois racine de f أس 3. Donc g' يساوي moins 5 fois dérivée de f c'est 4x à la puissance 3 sur 2 racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 à la puissance 3 qui est égal, je peux simplifier par 2, il me reste moins 10 x à la puissance 3 sur racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 à la puissance 3. h de x est égal à x au carré plus 5x plus 4 cosinus x. القاعدة المستعملة هي f à la puissance n dérivée c'est n f à la puissance n moins 1 f'. وعندنا cosinus dérivé c'est moins sinus. Cosinus dérivé c'est moins sinus x. Donc h' de x يساوي 7 x au carré plus 5x plus 4 cosinus x à la puissance 6 fois dérivée c'est 2x plus 5 moins 4 sinus x. K de x يساوي 2x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x au carré plus x. القاعدة المستعملة f على g dérivée هي f'g ناقص fg' على g au carré. Donc k' de x égale dérivée du numérateur c'est 6x au carré plus 1 multiplié par x au carré plus x moins dérivée du numérateur, dénominateur c'est 2x plus 1 multiplié par 2x à la puissance 3 plus x plus 2 le tout sur x carré plus x le tout au carré. U de x est égal à x à la puissance 4 plus x plus 2 fois sinus 8x. القاعدة المستعملة هي f fois g dérivée اللي هي f'g زائد fg' وعندنا sinus ax dérivée هي a cosinus ax. Donc i' de x est égal dérivée ديال هذه هي 4x à la puissance 3 plus 1
sinus 8x plus x à la puissance 4 plus x plus 2 fois 8 cosinus 8x. ثم Vlx est égal à racine cubique de x au carré plus x plus 4. قاعدة مستعملة f à la puissance 1 tiers. Dérivée, c'est 1 tiers. F à la puissance 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Fois f'. Donc v' Lx égale 1 tiers dérivée de 2x plus 1 sur racine carrée, sur racine cubique de x au carré plus x plus 4 au carré. Je passe à la correction de l'exercice numéro 13. Exercice numéro 13. Alors pour chacun des cas suivants, étudiez la dérivabilité de la fonction f sur son domaine de définition, puis déterminer une expression de sa dérivée. Premièrement, F'x est égal à x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 plus 3x au carré plus x plus 55. Le domaine de définition c'est R. F est dérivable sur R car f est une fonction polynôme. Et on a car f est une fonction polynôme. Et on a f'x est égal 4x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 6x plus 1. La deuxième question, f'x est égal 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x à la puissance 4. Le domaine de définition c'est R étoile. F est dérivable sur R étoile car c'est la somme des fonctions rationnelles dérivables sur R étoile. Et on a, pour quel que soit x appartient à R étoile, on a 1 sur x dérivé. Je vais essayer de faire كل وحدة على حدة est égal à x moins 1 prime qui est égal à moins x à la puissance moins 2 égale moins 1 sur x au carré. 1 sur x au carré dérivé. C'est égal à x à la puissance moins 2 prime. C'est égal à moins 2 x à la puissance moins 3 est égal à moins 2 sur x au cube. 1 sur x à la puissance 3 dérivé. C'est x à la puissance moins 3 prime. C'est égal à moins 3 x à la puissance moins 4. C'est égal à moins 3 sur x à la puissance 4. 1 sur x à la puissance 4 dérivé est égal à x à la puissance moins 4 prime est égal à moins 4 x à la puissance moins 5 est égal à moins 4 sur x à la puissance 5. Donc, f' de x est égal moins 1 sur x au carré moins 2 sur x à la puissance 3 moins 3 sur x à la puissance 4 moins 4 sur x à la puissance 5. Troisième question, f' est égal x racine carrée de x plus x sur x à moins 1. Bon, le domaine de définition de f est égal à 0, 1, union 1 plus l'infini. On a f est la somme de deux fonctions
qui sont u, x a pour image x racine carrée de x, et v, x a pour image x sur x moins 1. On a u est dérivable sur l'intervalle ouvert de côté 0, 1, union 1 plus l'infini, et on a u est dérivable à droite de 0, car limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de Lx sur x, u0 c'est égal à 0, qui est égal à la limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de x racine carrée de x sur x, qui est égal à la limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de racine carrée de x est égal à 0, c'est u' à droite de 0. Donc, u est dérivable sur l'intervalle fermé de côté 0, union l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Et on a v est dérivable sur l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini, car v est une fonction rationnelle. Donc, f est dérivable sur 0, 1, union 1 plus l'infini, les lois d de f. Et on a, pour quel que soit x appartienne de l'f, on a f' de x est égal à x racine carrée de x' plus x sur x moins 1 prime, qui est égal à racine carrée de x plus x fois 1 sur 2 racine carrée de x plus, dérivée de x c'est 1, donc c'est x moins 1, moins x sur x moins 1 au carré, je simplifie par x, et là on dirait racine carrée de x au carré, on simplifie par racine carrée de x, ça te prend des racines carrées de x, plus racine carrée de x sur 2, c'est 3 demi racine carrée de x, moins 1 sur x moins 1 au carré. Quatrième question, f de x est égal racine carrée de x carré moins 3x. Alors le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des réels tels que x carré moins 3x est supérieur ou égal à 0, qui est égal moins l'infini 0 union 3 plus l'infini. C'est la composite de deux fonctions, un polynôme et une racine carrée. La racine carrée n'est pas dérivable, vous savez, en 0, donc f n'est pas dérivable à gauche de 0 et à droite de 3, donc f est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert, union 3 ouvert, plus l'infini. Et on a f' de x, c'est la dérivée de x carré moins 3, c'est 2x moins 3, sur 2 fois la racine carrée de x carré moins 3x. Cinquième question,
f de x est égal racine carrée de x moins 1 plus x à la puissance 3. Le domaine de définition de f, c'est l'intervalle fermé de côté 1 plus l'infini. De la même raison, la racine carrée n'est pas dérivable à droite de 0. La fonction x a pour image, racine carrée de x n'est pas dérivable à droite de 0. Donc f est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. Et on a f' de x est égal à 3 fois racine carrée de x moins 1 plus x au carré fois dérivée de la loi 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 plus 1. Sixième question, f de x est égal cosinus à la puissance 4 de x. Domaine de définition c'est R. F est dérivable sur R. Et on a f' de x est égal à moins 4 cosinus à la puissance 3x fois sinus x. Septième question. f de x est égal 1 sur 2x plus 1 moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. Le domaine de définition de f est égal à 2 plus l'infini, ouvert. F est dérivable sur df et on a f' de x est égal dérivée de 1 sur 2x plus 1 moins dérivée de 1 sur racine carrée de x moins 2. Dérivée de 1 sur 2x plus 1 est égal à moins 2 sur 2x plus 1 au carré. Et dérivée de 1 sur racine carrée de x moins 2, c'est x moins 2 à la puissance moins 1 demi prime est égal à moins 1 demi. X moins 2 à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi. Dérivée d'x moins 2, c'est 1, qui est égal à moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 2 à la puissance 3. Donc f' de x est égal moins 2 sur 2x plus 1 au carré moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 2 à la puissance 3. Huitième question. F de x est égal cosinus 3x moins sinus 6x. Domaine de définition c'est R. Et f est dérivable sur R. Et on a f' de x est égal à moins 3 sinus 3x moins 6 cosinus 6x. Neuvième question. F de x est égal cosinus x plus sinus x sur cosinus x moins sinus x. Domaine de définition de f
est égal à l'ensemble des réels tels que cosinus x est différent de sinus x, on a cosinus x est égal à sinus x, signifie que cosinus x est égal à cosinus pi sur 2 moins x, signifie que x est égal à pi sur 2 moins x plus k de pi, mais k appartient à z, où le x est égal à moins pi sur 2 plus x plus k de pi, mais k appartient à z, c'est impossible. Ce qui signifie que x est égal à pi sur 4 plus k pi, mais k appartient à z. Donc le domaine de définition de f, c'est r moins pi sur 4 plus k pi, avec k appartient à z. F est dérivable sur R, sur son domaine de définition. Et on a f' de x est égal dérivée de cosinus x plus sinus x fois cosinus x moins sinus x moins cosinus x plus sinus x facteur de cosinus x moins sinus x prime, le tout sur cosinus x moins sinus x au carré, qui est égal moins sinus x plus cosinus x fois la même chose, c'est au carré, moins cosinus x plus sinus x fois dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, moins cosinus x, je mettrai ici plus, et ici c'est au carré, sur cosinus x moins sinus x au carré. Maintenant la 10e question, f de x est égal القيمة المطلقة x à la puissance 3 moins x. Le domaine de définition c'est R. Je vais étudier le signe, même aussi la valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Vous savez que la fonction x a pour image la valeur absolue de x et continue en 0 n'est pas dérivable en 0. Donc f n'est pas dérivable en 0, en 1 et en moins 1. C'est-à-dire que f est dérivable sur r moins 1, 0 et 1. Je vais étudier les signes. عندنا x au cube moins 1 c'est x, x au carré moins 1, on a x au cube moins x, moins l'infini, moins 1, 0, 1 et plus l'infini. Là c'est positif, négatif, là négatif, là positif, là positif, négatif, pardon, positif, négatif, positif. Donc f de x est égal à x au cube moins x, si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, union 1 plus l'infini. Et f de x est égal à x moins x au cube, si x appartient moins l'infini moins 1, union 0, 1. F est dérivable sur
R moins 1, 0, 1. Alors, pour quel que soit x appartient à R moins 0, 1 et moins 1, on a f' de x est égal 3x au carré moins 1. Si x appartient à l'intervalle moins 1 ouvert, 0 ouvert, union 1 plus l'infini, et f' de x est égal à 1 moins 3x au carré, si x appartient à moins l'infini moins 1 ouvert, 0, 1 ouvert. 11e question. Alors, f de x est égal racine carrée de x au carré moins 4 si x supérieur à 2, et f de x est égal racine carrée de x carré moins x si x inférieur ou égal à 2. Continuité, étude de la continuité de f en 2. Alors on a f de 2 est égal racine carrée de 4 moins 2 est égal à racine carrée de 2. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 2 à gauche, c'est limite lorsque x tend vers 2 à gauche de racine carrée de x carré moins x est égal à racine carrée de 2 est égal à f de 2. Donc il est continu à droite de 2. Et limite lorsque x tend vers 2 à droite de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 2 à droite de racine carrée de x carré moins 4 est égal à 0, différent de f de 2. Donc f n'est pas continu. F n'est pas continu en 2. Donc f n'est pas dérivable en 2. Donc f est dérivable sur R moins 2. Et on a f' de x est égal dérivée de racine carrée de x carré moins 4, il y a x sur racine carrée de x carré moins 4 si x supérieur strictement à 2. Et f' de x est égal dérivée de x carré moins x, il y a 2x moins 1 sur 2 racines carrées de x carré moins x si x inférieur strictement à 2. La 12e question, c'est f de x est égal à x sinus x, si x supérieur ou égal à 0. F de x est égal à 1 moins cosinus x, si x inférieur strictement à 0. Alors, étude de la continuité de f en 0. Alors, on a f de 0 est égal à 0 fois sinus 0 est égal à 0. Et limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite est égal à limite lorsque x tend vers 0 à droite de x sinus x est égal à x est égal à 0 est égal à f de 0. Et limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 0 à gauche de 1 moins cosinus x est égal à 1 moins 1 est égal à 0 est égal à f0. Donc f est continu en 0, donc il est continu sur R. Étude de la dérivabilité de f en 0. Alors on a limite
lorsque x tend vers 0 à gauche de f, la droite de f de x sur x est égal limite lorsque x tend vers 0 à droite de sinus x, mais x sinus x sur x c'est sinus x qui est égal à 0, qui est égal à f' à droite de 0. Maintenant limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x sur x est égal limite lorsque x tend vers 0 à gauche de 1 moins cosinus x sur x, je vais multiplier par x et on dire au carré. On a atteint 1,5, on a atteint 0, c'est 0 est égal à f' à gauche de 0, donc f est dérivable en 0, donc f est dérivable sur r. Donc f est dérivable sur r. Et on a f' de x est égal dérivée de x sinus x, c'est sinus x plus x cosinus x, x supérieur à 0. Et f' de x est égal dérivée de 1 moins cosinus x, c'est sinus x avec x inférieur strictement à 0. Et f' de 0 est égal à 0.